Le mythe de Dubaï, 0% d'impôt, d'où ça vient? Eh bien, tout simplement, j'ai connu ce temps du Dubaï zéro impôt, c'est-à-dire que on venait, on créait une société aux Émirats Arabes Unis, on payait une licence quand même pour sa société, on payait son visa résident pour une durée à l'époque de 3 ans, maintenant c'est 2 ans. Effectivement, à partir du moment où on avait sa résidence fiscale aux Émirats, on n'avait ni impôt sur les sociétés, ni cotisation patronale, cotisation sociale, ni impôt sur les salaires, ni impôt sur les dividendes. Donc il y a eu un Dubaï zéro impôt. Néanmoins, ça a changé à partir de juin 2023, parce qu'en juin 2023, les Émirats Arabes Unis ont décidé d'introduire l'impôt sur les sociétés. Et cet impôt sur les sociétés, c'est un impôt de 9% sur les bénéfices à partir d'un certain seuil. Alors on est loin de l'impôt sur les sociétés en France, qui va se situer sur on va dire une moyenne, parce que ça dépend du type de société, etc. Pas mal de petits critères. On va être sur une moyenne de 25 à 30% d'impôt sur les sociétés en France, donc ça reste plus raisonnable. Donc c'est là où réside principalement le changement autour du Dubaï zéro impôt. Néanmoins, c'est pas 9% sur l'intégralité de tous vos revenus. Les salaires, les dividendes, à condition que vous soyez résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, ça reste 0%. Au-delà de la corporate tax, vous avez ce qu'on appelle la TVA. La TVA, vous connaissez en France, c'est même une invention française. La TVA aux Émirats Arabes Unis a été également introduite, mais un petit peu plus tôt, en 2018, donc plus tôt que la corporate tax. Et donc la TVA, combien c'est? C'est 5% sur les produits et les services que vous consommez aux Émirats Arabes Unis. Qui est assujetti à la TVA? Toutes les entreprises aux Émirats Arabes Unis qui ont dépassé le seuil des 185 000 dirhams de chiffre d'affaires pour ce qui est du seuil volontaire et qui s'apprêtent à dépasser le seuil des 375 000 dirhams de chiffre d'affaires pour le seuil obligatoire.